On a vu un mec survoler la compétition. Un des moments les plus difficiles en termes d'engagement physique de toutes les courses que j'ai pu faire. Je me suis vraiment dépassée pour aller chercher ce titre. Ok, là il y a du niveau, ça va courir vite, on va s'éclater. Si j'essayais de retracer les bons moments en gros de 2025, j'en isolerais peut-être deux. L'un, c'était quand même d'avoir pu mener les championnats du monde à Morzine pendant presque 4h30, où je me suis senti très fort et très bien. Bon, ça n'a pas tenu, mais c'était un moment très pertinent et intéressant pour moi de me dire que peut-être que je suis en potentialité d'un jour d'aller décrocher ça. Et mon deuxième énorme coup de cœur quand même de la saison 2025, ce serait d'avoir botté les fesses à Jérémy Gachet toute l'année. Toute l'année, je faisais les séances avec lui, il avait plus envie de courir, il avait plus envie de porter le maillot, ni de faire de course, mais j'ai insisté pour aller m'entraîner avec lui. Donc on s'entraînait 3 à 4 fois par semaine ensemble, toute la prépa, pour arriver à Abu Dhabi et en fait se rendre compte que la prépa lui a servi énormément puisqu'il prend une 4e place au championnat du monde à Abu Dhabi. Alors les derniers 500 mètres de cette course, ça a été un vrai calvaire pour moi parce que j'avais absolument plus d'énergie et qu'il fallait quand même essayer d'accrocher ce podium puisqu'il était jouable. Voilà, on était 3 pour la 3e place et on a un Américain qui est venu chercher cette 3e place, Lewis qui est resté 5e et moi entre les deux. Bon, c'est un des moments les plus difficiles en termes d'engagement physique de toutes les courses que j'ai pu faire. Sur toute une saison, c'est difficile de gérer tout ce qui est fatigue et autres parce que du coup aussi on a un boulot à côté. Et après mon raté sur les championnats du monde ultra, je me suis blessé au niveau de la cheville. J'ai eu un épanchement et c'était très compliqué, donc j'ai passé tout l'été sans courir, ce qui m'a fait aussi rater les championnats d'Europe et beaucoup de courses. Donc c'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer en 2025 et que j'espère assurer en 2026. C'est à l'appel des élites, quand je suis montée sur le podium et qu'on m'a demandé mes ambitions pour les championnats du monde, là j'ai eu une grosse pression et je me suis dit waouh, dans quoi je me suis embarquée. Ok, là c'est les championnats d'Europe, c'était sur la start line, quand le speaker a appelé une par une toutes les athlètes féminines par leur prénom. Je me suis dit ok, là il y a du niveau, ça va courir vite, on va s'éclater. Pour une première fois, Greg il a couru beaucoup de courses. D'habitude il calcule tout, il fait 3 courses dans l'année. Il vient, il rafle tout et il dit au revoir sans nous serrer les mains, quoi. C'est un mec génial dans sa façon de préparer les choses. Cette année, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il a couru beaucoup de courses. Il a quasiment tout gagné sur la saison. Et puis avec l'enchaînement et la fatigue, il a quand même un peu subi la force d'un Richard Heineck au niveau des championnats d'Europe. Donc là, on s'est dit waouh, c'est assez intéressant. Il y a enfin quelqu'un qui est capable d'aller taper Greg. Et puis il a refait un espèce de bloc de prépa qui devait être titanesque pour arriver à Abu Dhabi et faire une énorme clé de bras à tout le monde et montrer qui était le patron à l'heure actuelle sur le circuit Spartan Monde. Il est de nouveau champion du monde. Ça a surpris personne, il faut se le dire. Même si sur les réseaux, ils essayaient de trouver une rivalité entre Richard Heineck et Greg Basilico. À Abu Dhabi, j'en ai pas vu. On a vu un mec survoler la compétition et d'être à un autre niveau alors que nous, on s'est tous tenus à 10-15 secondes. Ça, c'était énorme. Pendant ma course, j'ai jamais pensé que je pouvais gagner. En fait, tout le long, j'étais surtout à me dire, faut pas que je me fasse rattraper. J'ai commencé à y penser quand j'ai dépassé Andrea Verkes. Il me restait 10 bornes, donc là, je me suis dit, il faut pas que je lâche, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais bon, tous les kilomètres, j'arrêtais pas de regarder derrière moi en me disant, elle va revenir, c'est sûr. Et peut-être au dernier obstacle, vraiment, là, quand j'ai terminé la corde, j'ai relâché la pression, et je me suis dit, waouh, ça y est, je suis enfin championne du monde et j'ai vraiment apprécié sur les 100 derniers mètres. Et donc, dans mes ambitions de 2026, je repars sur les mêmes idées que 2025. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est de devenir champion du monde. Ça, y a pas photo, je vais pas me le cacher et je le cache pas du tout. C'est une grosse ambition. J'ai compris toutes mes erreurs de 2025 parce que c'est un gros objectif, donc il faut une grosse préparation. Je me suis foiré sur plusieurs points. Là, je sais exactement comment le faire, comment bien le faire. Donc c'est mon idée. Aujourd'hui, je veux être champion du monde format ultra en Spartan. Je me fixe plus d'objectifs et je prends les courses comme elles viennent. Vous le savez, je suis plein de surprises. Mon objectif 2026 n'est pas encore réellement défini. Je connais qu'il y a les championnats d'Europe en France, à Estérel, cette année en 2026 en octobre. Donc, c'est ton genre. Et j'affectionne toujours du coup courir tous ces championnats d'Europe, championnats du monde. Par contre, la valeur de porter les couleurs de la France, ça c'est vraiment quelque chose de génial et qui me tient énormément à cœur. Moi j'aime courir pour mon pays, j'aime me dire aussi qu'on court pour l'équipe. C'est vraiment la réalisation d'un rêve d'enfant.
tout simplement pouvoir porter les couleurs et le petit drapeau français. Et le deuxième point le plus important, c'est surtout de pouvoir se dire, ok, on est en France, on peut, en tant que femme, avoir vraiment cet aspect de haut niveau féminin de sport, dans un sport qui est complet. C'est toujours une grande fierté de représenter son pays. Là, je suis d'autant plus fier qu'on a une équipe qui est solide. Je pense qu'on impressionne un petit peu le pays quand on arrive en force. Je suis très fière de représenter la France sur les Spartan Race. Voilà, moi je viens du trail, donc les Spartan Race m'ont permis vraiment d'être une athlète complète et je suis très fière d'être dans les meilleures françaises.